Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, l'ONU vient de nommer un nouvel envoyé spécial au Burundi. Il s'agit de Michel Kafando, qu'on ne présente plus, ancien président de la transition au Burkina Faso entre novembre 2014 et décembre 2015. Le nouvel émissaire du secrétaire général de l'ONU dans ce pays de la région des Grands Lacs aura pour mission de ramener la paix dans un climat d'instabilité dû à la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. La désignation de ce diplomate de carrière chevronné survient aussi dans un contexte d'enlisement du dialogue initié par la médiation tanzanienne. C'est exact, Stéphane. Michel Kafando succède ainsi au diplomate Jamar Ben Omar, marocain, accusé par le gouvernement burundais de produire des rapports biaisés concernant la situation au Burundi. Mais les partis de l'opposition dans le pays disent avoir peur qu'il soit désavoué comme l'a été son prédécesseur. Selon eux, le gouvernement burundais ne tolère pas un diplomate qui ose dénoncer les crimes commis au Burundi. L'opposition qui met toutefois en garde le nouveau représentant de l'ONU contre les stratégies de manipulation du gouvernement et la nécessité de demeurer impartial et à l'écoute de toutes les parties, à savoir la véritable situation qui prévaut au Burundi. Je précise que Michel Kafando a dirigé la transition démocratique au Burkina Faso, mais la question demeure, sera-t-il en mesure de faire la même chose au Burundi? Eh bien, on fait le point de cette affaire burundaise, donc avec notre correspondant sur place à Bujumbura, Anissé Ndaïchimiye. Anissé, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, comment cette désignation de Michel Kafando a-t-elle été accueillie sur place globalement lorsqu'on sait que les relations entre le Burundi et l'ONU étaient plutôt tendues, notamment les relations entre Pierre Nkurunziza et l'ancien émissaire du secrétaire général de l'ONU dans ce pays, depuis le refus par les autorités burundaises d'accueillir une force policière de l'instance internationale? La nomination de Michel Kafando a été globalement très bien accueillie dans le pays, que ce soit du côté du gouvernement, de l'opposition ou même de la population. Pour le gouvernement, dans une interview accordée à la radio-télévision nationale, Philippe Nzobonariba, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, fait savoir que le gouvernement du Burundi sera réceptif, comme il l'a toujours été, pour les autres envoyés spéciaux. Il ajoute que Michel Kafando, tel que connu par le Burundi, est un homme intègre qui n'a pas eu de déboire avec les Burkinabés ni en Afrique. S'il était donc désigné pour le Burundi, le gouvernement se dit qu'il sera un homme à la hauteur. Du côté de l'opposition, Patient Chilomana a lui aussi, dans une interview accordée à la radio Isanganiro, il a apprécié l'expérience de Michel Kafando et se dit que Michel Kafando ou les autres envoyés spéciaux ne réussiront que si les organisations qui les ont délégués considèrent les rapports qu'ils leur auront fournis. Du côté du Burundi, la population, je veux dire, tout ce qu'ils souhaitent, c'est avoir la paix effective, sortir de la pauvreté qui va se du jour au lendemain. Voilà, c'est important de le dire, le pouvoir burundais s'est officiellement félicité de cette nomination. Comment réagit-on côté opposition? Devrait-on craindre qu'elle interprète cela comme un signe de complicité avec le président Nkurunziza? L'opposition n'a pas encore manifesté cette inquiétude parce que le gouvernement semble être à la défensive. Par le biais du porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba toujours, il a fait savoir que le gouvernement demandera à Kafando d'être un homme honnête, contrairement à son prédécesseur Jamar Ben Omar, qui a dû être récusé par le Burundi, signe que l'honneur et la dignité de la personnalité elle-même sont attachés par un comportement partisan. Lorsqu'on est désigné à un poste aussi élevé, dit-il, on doit montrer un maximum de probité. Mais concrètement, Anissé, quelles sont les chances de réussite de Michel Kafando lorsqu'on sait qu'une partie de l'opposition a boycotté, a opposé une fin de non-recevoir au dialogue mené par la médiation tanzanienne à Arusha? Les chances de réussite sont très limitées si on analyse les reports de calendrier que la médiation tanzanienne a déjà fait depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. La médiation tanzanienne semble, pour plusieurs, n'être pas à la hauteur d'assurer sa tâche. Alors Anissé, dites-nous un peu, vous qui êtes sur le terrain, dans quelles conditions travaillent actuellement les experts et les observateurs internationaux au Burundi?
Je me dis que les conditions des experts et des observateurs internationaux n'est pas du tout des plus aisées. Ceci parce que la vérité est difficile à dire dans ce pays où tout le monde semble avoir peur de s'exprimer. En plus, même les conditions de travail dans un pays où il y a fréquence de pénurie de carburant, coupure d'électricité, etc., ne sont pas du tout meilleures. De tout ce qui s'est passé tout au long de cette crise, eh bien, la population elle a peur de s'exprimer sur quoi que ce soit. C'est d'ailleurs difficile même pour les journalistes d'avoir des interviews de par la population.